Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de la santé au cœur de notre vie. Aujourd'hui, je vous parle du soleil. On a tous entendu parler que le soleil pouvait soulager, voire faire disparaître le psoriasis. Nous allons voir ça de plus près. Le soleil est en effet très important pour les personnes atteintes de psoriasis. Les rayons ultraviolets travaillent sur les cellules responsables de la poussée des plaques de psoriasis. Les kératinocytes sont les cellules qui constituent à 90% la couche superficielle de la peau, ainsi que les ongles et les cheveux. Mais les rayons ultraviolets travaillent aussi sur les cellules responsables des inflammations. Généralement, on dit que le soleil est bon pour sa vitamine D. Petite parenthèse sur la vitamine D. Elle est très utile, voire essentielle dans la minéralisation des os et elle est utilisée dans l'absorption du calcium et du phosphore. Selon Medicite.fr, 10% des personnes atteintes de psoriasis ont remarqué que leur démangeaison était moins violente et que leurs plaques étaient moins visibles lorsqu'ils étaient exposés au soleil. Ce qui est vraiment une très bonne chose, mais tout le monde ne supporte pas les expositions au soleil. Si pour certains c'est un bienfait, pour d'autres cela n'aura pas forcément le même effet. Je pense qu'il faut y aller progressivement. Jugez si vous supportez l'exposition au soleil. Pour moi, s'exposer dans les périodes douces, c'est-à-dire en début de matinée ou en fin d'après-midi, là où les rayons du soleil sont vraiment moins agressifs, est beaucoup plus sage. Comme nous allons arriver dans les beaux jours, et cela n'est que mon avis, je vous conseille vraiment de mettre votre peau au soleil progressivement, doucement, et surtout d'éviter, pour moi en tout cas, d'éviter la mer et les piscines publiques. Les plaques de psoriasis sont des vraies portes d'entrée pour les bactéries, que ça soit sur nos mains, mais aussi dans l'eau. Les dermatologues disent de ne pas se protéger pour éviter que l'antisolaire bloque les effets positifs du soleil. Je pense vraiment que l'essentiel est de s'hydrater. Pour les peaux les plus sensibles, se protéger au maximum, mais surtout, comme je vous l'avais dit une fois dans une vidéo, il faut s'écouter. Le psoriasis a besoin de temps, et si vous jugez que vous n'êtes pas encore prêt à prendre des bains de soleil, c'est vraiment selon votre ressenti. Écoutez-vous, c'est le plus important. Alors je ne peux pas quitter cette vidéo sans parler des UV. On en entend beaucoup parler. Malheureusement, je ne suis pas assez renseigné. Je n'ai pas assez d'éléments et j'en ai pas fait. Pour mes soins à moi, pour moi, j'en ai pas fait. J'ai pas voulu en faire pour diverses raisons, mais c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté. Et je veux vraiment pas vous dire n'importe quoi. Donc je suis allé sur un site qui s'appelle Allo Docteur, un site un peu forum, et je vous mets une réponse. Je vais vous mettre une réponse d'une dermato qui se trouve à Reims, je crois. Et elle donne quelques explications. Je vous mets ça tout de suite. Je pense vraiment que le principal, si vous voulez faire des séances d'UV, c'est d'en parler à votre dermato, si vous en avez un, ou votre médecin traitant. Prenez vraiment un avis extérieur sur ça, je pense vraiment que c'est important. Le soleil, on peut le juger, on peut faire attention. Les séances d'UV, je pense vraiment qu'il y a un suivi, vraiment un vrai suivi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de la santé au cœur de notre vie. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un facteur que nous n'avons pas encore abordé. Donc après les facteurs alimentaires et les facteurs génétiques, nous allons aborder le facteur psychologique. En réponse à une amie psychologue, justement, on va plonger dans un nouveau monde, encore un, après l'épigénétique, totalement inconnu pour moi en tout cas. Je vous ferai donc un petit résumé de tout ça. Sentez-vous vivant, à la semaine prochaine.